Lattice Pro est un logiciel qui permet d'analyser le mouvement d'un système image par image à partir d'une vidéo. Donc pour ça, il faut aller dans Édition, Analyse de séquence vidéo. Dans Fichier, on recherche la vidéo qu'on veut analyser. Donc là, je vais prendre une vidéo test qui s'appelle patate.avi. Donc dans cette vidéo, on voit un lance-patate. Une patate est posée sur le lance-patate. La patate est éjectée, elle part vers la droite, tandis que le lance-patate, lui, part vers la gauche. Donc on va s'intéresser dans cette vidéo test au mouvement de la patate et au mouvement du lance-patate qui va en sens inverse. Dans un premier temps, je me mets à l'image où débute le mouvement de la patate et du lance-patate. Il s'agit ici de l'image 145. La première étape consiste à placer les axes du repère ainsi que son origine en un point adapté. Je clique donc sur Sélection de l'origine et je choisis comme origine arbitraire le centre du lance-patate. Ensuite, il faut choisir une échelle sur l'image. Pour ça, je clique sur Sélection de l'étalon. Je sais que le lance-patate a une longueur de 10 cm en réalité. J'indique donc au logiciel que sur l'image, cette double flèche correspond en réalité à 0,10 m. On clique ensuite sur Sélection manuelle des points. Cela me permet de commencer l'étude du mouvement de la patate. Je clique une première fois sur le centre d'inertie de la patate. Automatiquement, le logiciel passe à l'image suivante. Je clique à nouveau sur le centre d'inertie de la patate. Ça passe encore à l'image suivante. Et ainsi de suite. Pour faire de même avec le lance-patate, il suffit de cliquer sur Nouvelle étude. Voulez-vous conserver les courbes précédentes? Oui. Et on réitère l'opération précédente. On se remet sur la première image où le mouvement débute. Et cette fois-ci, on clique à nouveau sur Sélection manuelle des points et on va viser le centre d'inertie du lance-patate. Lorsque l'étude est terminée, on clique sur Terminer la sélection manuelle des points. On ferme la fenêtre vidéo et on clique sur la sinusoïde verte. Mouvement x de 1 correspond à l'abscisse de la patate au cours du temps. Mouvement x de 2 correspond à l'abscisse du lance-patate au cours du temps. Les coordonnées en y ne nous intéressent pas ici. Le mouvement est pratiquement linéaire selon l'axe OX. Pour afficher l'abscisse de la patate au cours du temps, on glisse mouvement x de 1 sur l'axe des ordonnées. Pour afficher l'abscisse du lance-patate au cours du temps, on glisse mouvement de x2 sur l'axe des ordonnées. Pour qu'ils apparaissent bien tous les deux sur la courbe, on va cliquer sur Calibrage. On voit bien les points bleus qui correspondent à l'abscisse de la patate au cours du temps, les points roses en négatif qui correspondent à l'abscisse x du lance-patate au cours du temps. Pour modéliser les deux séries de points obtenus, on va dans Traitement, Modélisation. On glisse mouvement de x1 dans Courbe à modéliser. Les points ont l'air d'être alignés, donc on va choisir un modèle affine. Et on va demander au logiciel de calculer le modèle. On voit qu'il nous trace une courbe affine qui passe pratiquement par tous les points bleus. Et il nous donne l'équation de cette droite, x en fonction du temps, avec ici le coefficient directeur de la droite affine. On peut faire de même pour l'abscisse x du lance-patate, il suffit de réitérer les opérations précédentes pour la modélisation.